L'info éco avec Capital. Après le squat, un nouveau fléau touche les propriétaires, celui des abandons de logements sans préavis de la part du locataire et à l'insu du bailleur. La Chambre nationale des commissaires de justice voit les cas se multiplier. En 2023, 5000 procès-verbaux ont été dressés, mais le bail n'étant pas officiellement résilié, le propriétaire ne peut pas récupérer son bien sous peine de lourdes sanctions. Il lui faudra passer par de longues démarches. Immobilier encore avec cette question, comment faciliter l'accès au crédit immobilier pour les ménages? Le député Lionel Causse, qui a déposé une proposition de loi en ce sens, nous a détaillé ses propositions. Il souhaite entre autres assouplir la règle des 35% d'endettement maximum pour les ménages, du moins pour les dossiers ne comptant pas de risque de surendettement. Il y a actuellement beaucoup de demandes de prêts qui sont bloquées en raison de ce taux, justifie l'élu. Les boucliers tarifaires, mis en place pour protéger les ménages de la hausse brutale des prix de l'énergie, ont-ils été efficaces? La réponse est affirmative selon la Cour des comptes qui a publié un rapport ce vendredi. Mais revers de la médaille, ces mesures, et en particulier le bouclier tarifaire sur l'électricité, ont été très coûteuses pour les finances publiques. L'institution a chiffré leur coût brut à 72 milliards d'euros depuis leur instauration en 2021. Pour terminer la semaine, on vous propose un test. Cette année, tous les élèves de 4e passeront leur passeport EduQui. Ce module de 2 heures doit permettre aux jeunes de gérer un budget. Des notions de base comme l'épargne, les crédits ou la prévention contre les arnaques seront abordées. Un examen non doté clos se programme. À quoi correspond le solde sur un compte bancaire? Qu'appelle-t-on des dépenses fixes? Savez-vous répondre à ces questions? Vérifiez vos connaissances sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.